Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de fenêtre sur soi pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Alors on va voir un petit peu ce que cette lecture nous donne pour vous. Je rappelle que ces fenêtres sur soi sont une invitation à l'introspection, à la réflexion, le fou. Le fou ne cesse de sortir aujourd'hui. Nouveau départ, se libérer, voilà, tout ça. Je disais donc que ces lectures de fenêtres sur soi sont une invitation à l'introspection, à la réflexion intérieure, à s'interpréter, à s'interroger un petit peu sur soi, sur ce qu'on veut, où on va. Voilà, c'est un petit peu... c'est une incitation à la méditation, à la réflexion intérieure. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, je rappelle aussi que les cartes que j'utilise seront toutes nommées dans la rubrique communauté. Je ne vais pas faire une vidéo d'intro pour ça. Voilà, encore un tout petit peu. Voilà, allez. Alors. Au cœur de votre mois de juin, nous avons 6 de denier, c'est-à-dire l'échange parfait, l'équilibre, l'échange, la réciprocité. Ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être les relations amicales. Ce que je donne, je reçois en retour. D'accord? Ou parce que je reçois, je me sens capable de donner à mon tour. Voilà. Échange, réciprocité de quelque chose qui, à vos yeux, a de la valeur. Le défi que vous aurez à relever, 2 de coupe, l'amour. Alors, clairement, ici, il s'agit d'un échange, la réciprocité dans l'amour. D'accord? 2 de coupe, âme sœur, amour réciproque, parce qu'on a 2 coupes qui vibrent de la même façon. 2 coupes qui vibrent de la même façon, mais c'est dans la position du défi. Alors, il doit y avoir un blocage d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'entourage, que ce soit l'autre personne, que ce soit vous. Et au cœur de votre lecture, au cœur de votre moi, vous aurez à cœur, c'est le cas de le dire, vous aurez à cœur d'équilibrer cet échange, de l'harmoniser, soit en rassurant l'autre, soit en parlant à votre entourage, en tout cas en négociant avec le frein ou l'obstacle qui pourrait y avoir à ce que ça se soit harmonieux. D'accord? Parce que c'est dans la position du défi. Alors, réciprocité dans une relation amoureuse. Ou alors, ça peut aussi être une très forte amitié. Hein. Ce n'est pas forcément non plus que la relation amoureuse, même s'il y a quand même 9 chances sur 10. Le passé, on a, oh oui, une très forte relation amoureuse parce qu'on a la 6 de coupe. Le passé, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un de votre enfance, c'est quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être partagé les bancs d'école, c'est peut-être quelqu'un du quartier, de votre quartier lorsque vous étiez enfant, c'est quelqu'un qui revient du passé. D'accord? Alors, c'est pas quelqu'un d'épouvantable et d'horrible parce que vous n'auriez aucune envie de réciprocité et d'échange dans la relation avec cette personne. C'est forcément quelqu'un qui vous touche. N'est-ce pas? Pour que vous ayez envie d'équilibre et d'harmonie, c'est forcément quelqu'un qui vous touche. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Hein. Dans vos pensées, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 d'épée. Dans votre tête, dans votre pensée, vous quittez quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, vous pouvez laisser une maison, vous pouvez laisser une situation, vous pouvez laisser un travail, vous pouvez laisser un pays, vous pouvez laisser un foyer, vous pouvez laisser une structure, vous pouvez laisser aussi une attitude derrière vous. D'accord? Quelque chose qui n'était pas satisfaisant, puisque plutôt dramatique. C'est peut-être... ça peut être n'importe quoi. Vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers des eaux plus calmes, plus tendres, plus douces, plus apaisées. Les 6, attendez, vous avez 3 6. Vous avez 3 6. Les 6 sont des chiffres d'harmonie, d'équilibre. D'accord? Donc, vous quittez les 5 qui sont des chiffres de chaos
pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, de plus serein. D'accord? La base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour traverser ce mois de juin, c'est le chariot. Le chariot, c'est le signe du cancer, c'est le triomphe, c'est surtout en fait... alors, c'est peut-être aussi le mois de juillet, d'accord? Peut-être que ce qui va se passer ici va trouver son épilogue en juillet, c'est possible. Il est possible également que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est une parfaite cohérence intérieure de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Je m'explique. On a ici le sphinx blanc qui représente la lumière, l'amour, je veux, mes désirs, et le sphinx noir qui lui représente mes peurs, mes doutes, mon manque de confiance, mes angoisses. Pour que le chariot puisse avancer, il faut que les deux tirent dans la même direction, donc qu'ils soient en harmonie. Ils peuvent conserver leur identité chacun, mais ils sont d'accord pour se compléter. D'accord? En d'autres termes, même si vous avez peur, vous n'allez pas renoncer à cette peur, vous allez juste apprendre à la maîtriser. Parce qu'en face de la peur, vous avez la lumière, vous avez la volonté, vous avez l'amour. D'accord? Donc, vous arrivez à accorder vos différences intérieures, à l'intérieur de vous, accorder vos différences pour pouvoir avancer dans cette direction. D'accord? On a quand même 2 cartes ici qui nous parlent de déplacement, de voyage ou de déménagement. Hein? Pour ceux d'entre vous qui pourraient avoir envie d'aller à l'étranger, on a quand même 2 fois cette carte du mouvement. L'issue vraisemblable de ce mois, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre non plus, hein, l'issue, c'est le roi de denier. Alors, le roi de denier, il peut représenter une personne du signe du taureau, taureau, vierge ou capricorne, mais il peut aussi surtout nous parler ici de stabilité. Le roi de denier, donc ça peut être un personnage, oui, ça peut aussi être un notaire, ça peut aussi être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, oui, mais ça peut également être une énergie. Et là, le symbole de cette énergie, c'est bâtir et construire quelque chose qui va durer dans le temps. Le roi de denier, c'est le meilleur bâtisseur, c'est l'architecte, c'est le constructeur par excellence. D'accord? Il prend son temps, il n'est absolument pas pressé. Par contre, ce qu'il construit est prévu pour durer dans le temps. Donc, ce vers quoi vous vous avancez, c'est quelque chose de solide. C'est pas quelque chose qui va durer 2 nuits et puis 3 petits tours et puis s'en vont. Non, c'est quelque chose qui est fait pour durer. C'est quelque chose qui a peut-être pris du temps à se construire, à se bâtir, mais c'est quelque chose qui est prévu pour durer dans le temps. D'accord? En plus, le fait que ce soit un roi nous explique que c'est une énergie qui s'assume. Hein? C'est pas le valet. C'est pas ok, j'ai l'intention de. Non. Le roi, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il fait. Je construis pour le reste de ma vie. C'est pas j'ai l'intention de. Non. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui s'assume pleinement. C'est une énergie qui s'assume, qui se maîtrise. On parle de maîtrise ici. Hein, la situation est maîtrisée. Alors, imaginons que la vie ou l'univers ou votre petite voix intérieure ait un conseil à vous donner pour traverser ce mois. Quel serait ce conseil? Quel serait ce conseil? Ce conseil serait le pendu. J'ai failli tout faire tomber. Le pendu. En d'autres termes, ne bousculez pas les choses. Le pendu, c'est celui qui va sacrifier quelques jours ou quelques semaines, bon en l'occurrence c'est pour un mois ici, donc ça peut être quelques jours, il va sacrifier quelques jours de son mois, il va tout mettre sur pause, il va laisser poser toute la situation, tout ça pour avoir une vision différente des événements. Il va tâcher de porter un nouveau regard sur les circonstances de ce qu'il vit, d'accord ? Donc, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de décision intempestive. Au contraire, on prend son temps, on essaie de ne pas rester bloqué, mais on essaie surtout de profiter du temps qu'on a à disposition pour avoir un regard différent sur les événements. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici.
Je vous laisse partager, liker, me laisser vos commentaires et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vais tâcher de faire une lecture de vie sentimentale la semaine prochaine. D'accord? Merci à vous, à bientôt.